en anglais, je vous l'ai dit. Ensuite, puisque Jacques Heilbronn est là, j'ai relu avec plaisir son livre sur le livre des fondements astrologiques, qui est une édition critique d'un astrologue du XIIe siècle, je crois, Abraham Ibn Ezra. C'est un livre extrêmement intéressant, c'est un très beau travail. Et il y a 2 livres qui peut-être pourraient vous intéresser, qui sont parus aux Belles Lettres. Je vous donne juste le nom d'auteur parce que vous les trouverez vraiment, c'est très facile, quoi. L'un, c'est Marcus Manilius, si vous vous intéressez à l'astrologie ancienne, bien sûr. Et l'autre, c'est Firmicus Maternus. J'ajoute que j'ai trouvé un site assez amusant qui propose une vidéo de 50 minutes sur l'astrologie et que je l'ai trouvé assez intéressant. Alors ça, peut-être, je pourrais vous l'écrire. Ou tu l'écris pour moi, Martine Bonnet, s'il te plaît. Bon, comme c'est un site, bon, c'est www. Inexpliqué tiré, en débat, en un seul mot, bien sûr. .com, avec un dash, tu sais, un dash comme ça. Sache. Article-astrologie. Et c'est d'un monsieur qui s'appelle Galaxia, je crois. Je trouvais que c'était intéressant. Moi, j'ai trouvé, ça fait, je ne sais pas combien, 30 ans que je fais de l'astrologie. Mais quand même, j'ai trouvé que la façon de présenter, c'est très beau. Si vous avez 50 minutes, je n'ai pas d'action dans la maison, je le dis tout de suite. Mais bon, je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien regarder les sites comme ça. Le site de Robert Hand est très bien aussi. C'est un très beau site. Bon, évidemment, c'est son site, alors... bon, mais... Voilà. Alors, j'ai pas d'action dans la maison. Donc, avant d'aller d'en dire plus sur ces choses-là, nous allons regarder un petit peu le thème de... Bon, vous l'avez devant les yeux, vous faites de l'astrologie, donc je ne vais pas me lever pour montrer les choses, c'est pas la peine. Donc, je vais vous dire quelques mots sur la façon dont j'ai regardé ce thème. C'est ce que j'appelle un thème d'extérieur. D'ailleurs, la preuve, on est tous là à l'extérieur. En effet, la majorité des planètes se trouvent au-dessus de la ligne ascendant-descendant. Seuls Jupiter et Saturne sont en dessous de cette ligne. Et je dirais en termes simples que dans les fondements de cette journée, il pousse à la roue en nous parlant d'expansion d'une part, mais aussi de mesure. Nous avons Jupiter et Saturne. En plus, au milieu, il y a le nœud nord, qui est quasiment en mi-point. Et donc, c'est intéressant de voir la question que ça pose. Évidemment, je me place ici sur un plan un petit peu théorique, c'est-à-dire que comme nous nous intéressons tous à l'astrologie, qu'est-ce qu'on en fait? Donc cette journée Horizon Astro, qui porte bien son nom, c'est aussi pour défendre quelque chose, de mon point de vue à moi, ou pour des recherches personnelles, parce qu'on est intéressé par une sorte de quête de la sagesse personnellement, je veux dire, répondre à certaines questions, etc., ou parce qu'on voudrait en faire une carrière. Il y a aussi ça. Donc, je trouve que c'est une question qui mérite d'être posée maintenant, parce que je ne sais pas exactement, j'ai posé la question tout à l'heure à des astrologues en exercice, est-ce qu'il y a une jeune génération pour prendre la relève? Et c'est une question que je me pose. Et comme toujours dans ces réunions, je vois qu'il y a plus de femmes que d'hommes, donc je salue les messieurs qui sont là et qui s'intéressent à l'art de l'astrologie, parce que c'est important d'avoir une certaine parité dans les choses, non pas sur le plan politique, mais c'est intéressant que les hommes et les femmes s'intéressent de la même manière à certaines choses. Enfin, c'est un point de vue, évidemment, on n'est pas obligé de le partager. Donc, je disais ça.